Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Encore là, alors les gars, c'est demain le 1er mai. Hein. Je pense quand même que pour le 1er mai, il faut que chacun puisse déclarer officiellement le travail qu'il fait réellement après cette émission. Hein. Donc demain, chers amis téléspectateurs, nous allons vous parler de nos vrais et différents métiers en dehors de cette émission. C'est vrai que nous aimons animer, nous aimons être chroniqueurs, nous aimons vous amuser et amuser également la galerie. Mais dans nos vraies vies, nous sommes des salariés, nous sommes des employés, nous sommes des professionnels libéraux. En tout cas, nous avons nos activités. Alors, bonjour à vous. J'espère que vous également, dans vos activités, vous êtes prêts pour fêter le 1er mai demain. Et même si on dit qu'il n'y a pas de rassemblement, vous pouvez fêter chez vous à la maison avec une bonne pâte, un peu de sorabi, bandivier. Et puis, voilà, vous dosez bien et ça va bien se passer. Mais sinon, demain, pour la dernière émission de la semaine, nous allons revenir sur nos métiers. Alors, bonjour et asseyez-vous bien. Si vous êtes bien t'asseoir, je dis bonjour à mon équipe. Bonjour. On est t'asseoir ici. Comment ça? Bonjour Océane. Bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs. Toujours avec le même plaisir et avec du pur bonheur de partager le meilleur de l'information. Voilà, alors ceux avec qui je suis en guerre, je vous dis bonjour une deuxième fois. Hein. J'ai bien envie de vous écouter me répondre là. On n'a pas dormi ensemble. Bonjour. C'était en 1414, 14 bandits assis sur 14 rochers attendaient 14 passants qui ne devraient jamais passer. Le chef des bandits se levait et dit « Hé Yaopo, lève-toi et raconte-nous l'histoire que tu connais si bien mais que tu racontes si mal. » Yao se leva, toucha, crachait et dit « C'était un soir d'été, pendant l'hiver, assis, couché dans mon lit. Je dormais tout éveillé. Je lisais dans un livre à la vive lueur d'une bougie éteinte. Le tonnerre par ses éclats obscurs m'annonçait sa présence. Je vis dans le lointain quelque chose que je ne voyais pas du tout,
mais que je distinguais très bien. C'était un jeune homme, un vieillard à tête nue, coiffé de la château, qui tenait par les pattes la queue de son chien qui me disait en se taisant: mon fils, cette nuit est le plus grand jour au monde. Après 20 ans de gloire et de travaux forcés, j'ai décidé de rentrer chez moi en exil. J'ai traversé le Mont Blanc à pied sec lorsque j'ai aperçu un petit éléphanteau qui voltigeait sur des tiges fleuries de poteaux de télégramme. Aussitôt, j'ai sorti mon sabre, mon revolver, d'un coup de pied à la main. Je lui crevais la peau de son ventre en pleine figure. C'est au retour de ce spectacle que j'assiste à la naissance de ma mère, Océane. Bonjour. Ah oui, qui dit bonjour. Hey, Nyaga, Belle introduction. Ah oui, en tout cas, on sent bien que tu es revenu et tu es revenu en force, Et là, monsieur. confirme son retour. Comme nous le disions hier, nous avons vaincu le soleil, nous avons vaincu la pluie, nous avons bravé les tous les incendies et tout le reste. Et nous sommes encore là aujourd'hui. Bonjour, monsieur le menteur. Bonjour Océane, nous avons bravé le mensonge Aussi. pour atterrir dans le monde de la vérité aujourd'hui, en pleine fête d'indépendance. Voilà. Alors, celle-là qui vient d'arriver, toute charmante comme toujours. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que porter pantalon, ça ne me va pas parce que je passe le temps à tirer dessus. Ça va recommencer. On appelle ça Kablago Michel. Mais oui, justement, comme il va dire, nous avant le banane. Belle remarque. Oh là là. Ah non, d'un si avant. Ah non, d'un si avant, il y a pas le nez, mais bon, c'est pas grave. Alors, notre chère Miss Martha, comment ça va? Ça va bien et toi aussi? Toujours là, toujours en forme, ça fait plaisir de vous avoir. Et lorsqu'on sait qu'on vient partager quand même de l'énergie et recevoir également de l'énergie dans la pause, on est très content. Moi, je reçois en tout cas. N'est-ce pas? Surtout avec ce que mon cœur vient de donner là. J'ai reçu. Ah ouais? Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu? Voilà, merci. Tout ce que j'ai reçu, c'est que éléphanto a fait quoi on a tiré dessus, ça m'est né. Ok, d'accord. Vraiment, bien. Bon résumé, hein, Martha. Alors, Martha a commencé l'émission avec une belle vidéo, célébration de l'indépendance toujours. Et je voudrais rappeler que nous sommes toujours dans la fièvre, c'est la semaine du 27 avril, aujourd'hui le 30. Mais quand même, nous continuons par célébrer ici les mérites même de notre nation. Et donc, avec Martha, on a commencé depuis le 27 avril à découvrir des vidéos contenant des photos de ces jeunes Togolais fiers de leur nation qui ont voulu représenter justement leur amour pour cette belle patrie au travers de belles images. Effectivement. Et justement. Donc le mardi, j'avais publié, j'avais montré une vidéo avec des photos que j'ai récoltées sur l'internet. Oui. Donc la dernière fois, j'avais dit que, les gens ont tellement aimé, donc j'ai demandé que les autres aussi participent, qu'ils m'envoient leurs photos, que je fasse une deuxième compilation. Donc c'est ce que j'ai fait et comme j'ai promis, j'ai cette vidéo et on va vous le montrer. Voilà, donc c'est la vidéo. Oui, c'est ça, c'est la vidéo qu'on a montrée en Soum Soum là. Ah oui. Ah, c'est la vidéo avec laquelle on a introduit l'émission. Voilà. Est-ce que on peut la revoir parce que c'est quand même... Voilà. Est-ce qu'on peut revoir la même vidéo, s'il vous plaît, celle qu'on vient de diffuser là pour l'indépendance, celle de Martha, bien sûr. Allez.
Alors, on n'a pas vu la photo de Joël, pas la photo de John Gadaï, mais c'est pas grave. On n'a pas vu la photo de Mentor Ambulant également. Non, t'as pas vu toi-même. Il y en a qui ne sont pas photogéniques. Ah bon? Oui, les gens comme moi ne sont pas photogéniques. Ah non, tu as de super photos qu'on va afficher demain vendredi dans cette émission, justement. Affichez-le. On ne peut pas faire ça. Hein. Tu as dit que tu n'as pas de photo. Faites des choses comme ça. Affichez-le. Tu as dit que tu n'as pas de photo, non? On a des photos de toi. On a de vraies photos de toi. Non, il n'y a pas de souci. On est ensemble en plus. On va même sortir des photos de toi. On a des vidéos de Wiz également qu'on doit exploiter en direct. Il n'y a pas de « et ». Voilà, donc je fais un gros coucou à mon amour Wiz, il est dans le studio. Un gros coucou également à maman Suzanne. Mais moi ce que j'ai constaté, au-delà de toutes ces photos, j'ai constaté un regain de patriotisme au niveau de cette tranche de jeunes qui sont en train d'arriver par-ci, de se chercher par-là, et qui aussi font la promotion non seulement du local, mais aussi des valeurs culturelles et artistiques que nous avons au Togo. Et je pense que c'est des situations ou encore des occasions et à répéter, pas faire le 27 avril 2 fois dans l'année, non. Mais aussi des trucs à encourager afin que malheureusement la culture n'est pas très soutenue parce que le secteur aussi n'est pas encore très organisé et nous avons les éléments mais nous ne savons pas aujourd'hui comment est-ce qu'on peut rentabiliser cette culture. Tout simplement aussi parce que je ne parle pas du Togo, mais je parle un peu de l'Afrique en général, qui n'arrive pas à mettre les bouchées d'eau pour rentabiliser beaucoup plus culturellement cette valeur que nous avons. En tout cas, on a compris. Je félicite quand même les photographes, surtout ces temps-ci, ils sont en train de montrer de quoi ils sont capables. Ils sont assez talentueux, c'est pas donné. Vraiment chapeau aux photographes togolais qui ne cessent en fait de montrer ce qu'ils savent faire de plus en plus. En tout cas, moi je voulais mettre un spotlight surtout sur les photographes. Spotlight. Ok, aussi Zoro m'a dit. Voilà. Mettre en lumière. J'ai pas dit flashlight, j'ai dit spotlight. Spotlight. C'est spotlight. Light là, je sais, mais spot là, c'est ça, je connais pas. Voilà. Courage à eux, c'est vrai que ça donne pas encore financièrement, mais ça va venir. Voilà. Ça va venir. Alors moi, ce que j'ai quand même à dire, c'est que c'est pas seulement le 27 avril qu'on devrait célébrer notre pays, nos couleurs, également notre culture, parce que j'ai vu que beaucoup de personnes ont mis en avant les différentes cultures que nous avons, que ce soit la culture vestimentaire, la culture culinaire également, et même des sites touristiques de chez nous. Mais pourquoi ne pas le faire tous les jours lorsqu'on se lève et qu'on sent quand même qu'on peut donner plus de valeur à un site touristique, à un code vestimentaire togolais, une tradition de chez nous, un plat de chez nous. Et pourquoi ne pas le faire plus souvent? Comme ça, qui connaît un site touristique ici au Togo? Oui, un site touristique ici au Togo, à Palimé. À Godrafort? Mais nous avons à côté même le monument, la place du monument de l'indépendance. Juste à côté. Pour commencer. Nous avons les vestiges du port, de l'ancien port, le WAF. Déjà chez nous, et puis en allant un peu avec le musée national. Le musée national qui est là. On a aussi l'Oasis à Pounoupa, qui fait partie des l'embouchure qui fait partie des rares embouchures dans le monde entier. Je pense en Afrique de l'Ouest, le Togo est le seul pays qui bénéficie de l'embouchure. Et bon, ça, je m'arrête au nom. Bon, après... Non, mais ça se poursuit. Mais pourquoi ne pas lancer justement, demander à nos chers amis téléspectateurs de nous parler justement des sites touristiques qu'eux, ils ont à leur côté ou dans leur village ou dans leur localité. Je sais qu'à Palimé, on a les cascades. On a tellement de sites jusqu'à Dakar. On a des falaises également. Moi, j'ai eu le plaisir de visiter le Togo jusqu'à Sotobois et franchement, j'étais émerveillée. Tu t'es arrêté à Sotobois? Je me suis arrêtée à Sotobois. Tu as du chemin? Tu as encore du chemin? Il y a quoi qui reste encore après? Jusqu'à Dakar, hein? Oui, mais moi, bon, ok, d'accord. Donc, toi, tu parles là. C'est où le plus loin où tu es allé? Niger. Le plus loin, je suis allé. Moi, j'ai dépassé. J'ai eu la chance. Pas quitter Bagdad. Si on dit où est-ce que tu es allé de plus loin au Togo, il dit Niger. Tu vois,
Elle est venue, elle m'a pas dit bonjour. Elle a fait le tour de la table. Elle m'a pas dit, Johnny, comment tu vas? Maintenant, je parle. Elle me... Non, okay. Je t'ai dit bonjour 2 fois, John. 2 fois, John. Tu étais occupé à saluer Déborah. Il faut prendre beaucoup de magnésium, John Badaï. Ouais, il te faut beaucoup de magnésium. Il faut prendre beaucoup de magnésium. 1, 2, 3, 4 contre 1. J'ai pas oublié où on en venait, mon cher ami. Donc, nous ne perdons pas notre nom. C'est où le plus loin des villages que tu as visité ici? Eh bien, moi, j'ai eu la chance d'aller au FESPACO, donc j'ai dépassé pratiquement la dernière barrière du Togo. Pour aller au Burkina. 5 assez pour aller au Burkina. C'est parce que tu as eu la chance d'aller au Burkina. Oui, j'ai eu la chance, c'est ce que j'ai dit. Heureusement que c'est dans la longueur. Alors, dans la longueur. Martha, je suis allée jusqu'à Oh non, la largeur, tu es allée on a jusqu'à rien. Dapaon. Donc, moi, j'ai quitté Dapaon et Sotobois, la fille qui a dit Oh, Surtout encore. D'avant et jusqu'au fond. Sotobois, c'est au début ici. Non, respectez-moi. Non, moi, ça dépend de la route que j'ai eu à prendre. Si ça se trouve, je suis allée à Dapaon, je suis descendue vers là-bas. Vous ne savez pas. C'est toi qui nous as parlé de on a voyagé de nuit. L'ancienne voie. On a voyagé de nuit aussi. Tu es Bassa? Donc, ouais. Si je suis Bassa, je suis Témo. Okay. Est-ce que tu sais même qu'il y a des gens qu'on appelle Témo Togo ici? C'est toi, Bagida, tu veux parler encore. Ce qu'on va faire de mieux, c'est de s'inscrire pour le prochain festival FADEF. Ouais. Au moins, avec ça, on aura le festival des arts de Défalé. On aura, parce qu'au moins, à ce festival, vous allez un peu au-delà de... non, au-delà de Défalé. Vous avez aujourd'hui, on a encore eu la chance que cette route-là, qui est un peu rocailleuse avec un peu plus de soucis, elle est laissée de côté avec une nouvelle route. Totalement praticable. Et donc, je pense que c'est encore une chance pour nous et puis l'occasion de féliciter les autorités de ce pays pour le travail qui est tout le temps abattu. Oui, c'est vrai. En tout cas, ça fait plaisir et puis c'est également l'occasion, nous venons de vous donner de belles idées à vous, surtout qui dirigez des agences touristiques. Vous savez quoi faire après le Covid. Il faut organiser peut-être des voyages, des colonies pour que nous, enfants du Togo, nous puissions découvrir notre cher beau pays et que nous puissions également le mettre en valeur. Comme on le dit, le Togo ne s'arrête pas seulement à Lomé ou les autres villes environnantes, mais il faut aller dans le fin fond pour voir les richesses réellement que nous avons ici et c'est juste magnifique. Voilà. Merci Martha. Merci aussi. Aujourd'hui, tu nous as totalement rafraîchi avec les couleurs de l'indépendance. Avec plaisir. Voilà, c'est fait. Bien. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. À présent, je retrouve mes forces là. Oui, voilà, c'est fait. Et donc, nous avons les anniversaires aujourd'hui. Notre cher ami menteur ambulant est de retour à la maison, Papa Oison. YOLO. Voilà. Et donc, vous êtes nombreux à justement demander où est-ce qu'il était. Il n'était pas là. Il cherchait de l'argent pour qu'on puisse continuer à survivre. Et maintenant, il a eu un tout petit peu. Pour qu'on fête déjà demain. Pour qu'on puisse fêter le 1er mai demain. Voilà. Donc, et je vous précise également que dans sa vie réelle, c'est un cuisinier. Donc, félicitez-le pour la tenue de cuisinier aujourd'hui. Bien, alors reste tranquille, ne parle pas plus que ça, je te connais. On va juste demander le jingle bizarre et on retrouve Menteur ambulant et les anniversaires.
vous tous, bonne émission à vous. Vous êtes tous beaux et belles aujourd'hui. Et c'est Marie-Blaise de Zanguera qui nous envoie le message. La foi n'exclut pas le respect des mesures. Un fan certainement de Joël. Bonjour la pause, comment vous allez? Super bien. Bonne émission à vous. Menteur, dis à maman Lola qu'on aimerait la voir demain. Bien. Le message est passé, je crois. Je ne sais pas, mais on l'aime bien notre maman Lola. Bonjour la pause, je passe sur ce canal pour dire félicitations au peuple togolais pour la célébration de son 60e anniversaire d'indépendance. Plein de bonnes choses à vous les Togolais, vive le Togo, vive la prospérité et ses jeunesses depuis enfant. Happy Haekpavo. Happy Yakpe. J'aime Montréal Lifeware. Ok. Thank you very much. Moi aussi, j'aime. Alors, bonjour à vous. Moi, c'est Déborah depuis Legbasito. Bonne émission à vous. Merci, Déborah. Bonjour, bonne émission à vous tous. La tata à côté de Menteur, ton cœur est pris ou en attente? Elle s'appelle Martha. Ton cœur est pris ou en attente? C'est pris. Ah, ok, d'accord. C'est en prison. Le cœur est pris. Le cœur est pris. Alors, pour les mesures barrières, je conseille aux Togolais de les mettre en pratique. Je crois que c'est déjà fait et c'est toujours en cours. Bonjour à vous, Océane et sur le plateau. Malgré le cache-nez, vous êtes tous beaux et belles. Je vous souhaite une bonne suite d'émission. Et c'est Davina de Baguida. C'est ça, on dit, c'est ça on appelle avoir l'œil de l'esprit. Voir au-delà des choses physiques. Je suis d'accord avec vous, c'est bien. Et surtout, c'est de Baguida. Si tu insistes. Ah bah oui, Mettre ou remettre quelqu'un en selle. Justement, veut dire mettre quelqu'un à sa place. Expression du jour. John Guadaï, bonjour monsieur. Bonjour Océane, bonjour Ça à fait vous la tous. troisième Bonjour fois. John. J'espère que vous allez bien. Nous Bonjour allons maman. bien. Ok, super. Reste tranquille. Bonjour maman Suzanne. Bonjour Océane. Comment ça va maman Suzanne? Ça va très bien. Bien. Alors, maman Suzanne, est-ce que ça te dit quelque chose justement mettre ou remettre quelqu'un en selle? Non, non, non. Ça ne me dit pas grand-chose. Hein. Ah ouais? Oui. Ah, ok. Ben, d'accord, tu peux comprendre. Ça ne nous dit pas non plus. Mais bon, John Guadaï, ça veut dire quoi? Avant de commencer, je tiens d'abord à saluer mes gavas de Baguida. J'espère que vous allez bien, les gars. Moi, je vais super bien. Salut à toi, Déborah. Salut à toi, papa. Salut à toi, Frédéric. Salut à tout le monde à Baguida. Je vous aime. Ok, maintenant revenons. Dédicace à tous les poteaux. À tous les poteaux de Bektersili. Et nous, Et où nous Agbémé. Là, moi, je me demandais si je devais lui annoncer que sa rubrique est terminée. Merci ou bien je ne sais pas quoi. J'y vais en même Bon, temps. allez. Alors, les expressions du jour. On a une expression que j'ai donnée depuis avant-hier, je crois. Mettre quelqu'un en selle. Innocent, si on peut avoir le visuel. Mettre quelqu'un en selle. Ce que ça Alors, signifie, avant qu'on aille à l'expression, je voulais juste qu'on la rappelle pour que nos chers amis puissent nous rafraîchir la mémoire avec leurs réponses. Justement. Mettre quelqu'un en selle. Ça veut dire Est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, qu'est-ce que ça signifie? Envoyez justement vos réponses sur le numéro qui est affiché presque en moitié d'écran. Bon, voyez pas le bas. Voilà. J'aime bien la Allez, précision. J'aime bien la précision. Ouais. Menteur ambulant. Yes, I. Nous allons mentir, mais dans la vérité, bien sûr. Bon, quand vous insistez, alors mentons. Aujourd'hui, nous fêtons les Robert, Robin, Yao, Yawa et Yae. Et Amaugalo. Et Amauga. Oya Gaya Garoto. Oya Gata Gotalo. Amaugalo. Et Robert. Robert s'écrit R-O-B-E-R. Robert. Raisin de douceur. Oiseau de bon augure. Bienheureux sera ta maison. En avant l'abondance à l'horizon. Résigne-toi de l'adversité pour faire face à la prudence. Tes chemins seront pavés de grâce. Amauga, Amauga, Oya Gaya Gawata, Oya Gata Gotalo, Amaugalo. Amauga, Osaugalo, Oya Gaya Gawata, Oya Ose Talo, Amaugalo. Moriama, Yama. Joyeux anniversaire à toi, Robert, depuis la Casa. Joyeux anniversaire à toi, Robert, depuis la Côte d'Ivoire, Robert Sougadi. Joyeux anniversaire à notre cher réalisateur, Pacha. Ah ouais! Ah ouais,
Je vois les visuels. Alors, demain, on va célébrer également le métier de Voilà, c'est lui, Pacha. Ça, c'est Pacha. Les anniversaires à lui. À lui et à son frère. Pacha a fait la pause dans la pause. Voilà. Ils sont jumeaux? Oui, c'est un jumeau. Oui, ils sont jumeaux. Ils m'ont fait le coup une fois dans les escaliers. J'ai cru que j'étais C'est Pacha et Toyi. Son frère est actuellement au Gabon. Sérieusement, j'ai jamais su. Ah ben oui, ça fait plaisir. C'est lui qui réalise, il fait partie justement des grands réalisateurs de cette émission-là. Nous lui souhaitons à lui spécialement pour aujourd'hui beaucoup de santé et puis beaucoup plus encore d'inspiration pour cette émission. Pas beaucoup de cheveux. Beaucoup de cheveux à toi. Ce qui se passe avec son d'inspiration pour les duplex. Bien. Alors, bonjour à vous, juste pour vous souhaiter une bonne émission et une bonne journée à toutes et à tous. Vous êtes tous chouettes aujourd'hui. Merci. C'est parfait depuis Sotobois. Merci. On est tous des Azé. S'il vous plaît. Voilà. Alors, s'il vous plaît, est-ce que l'expression dit mettre quelqu'un en scène ou mettre quelqu'un en selle? C'est mettre quelqu'un en selle. Selle. S-E-2-L-E. Quel rapport avec les chevaux? Voilà, c'est ça. C'est clé. Bien. Alors, le mardi dernier, qui se rappelle du thème de Maman Suzanne? Ah, ça c'est l'expression mettre ou remettre quelqu'un en selle. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire justement, comme la régie a décidé que tu parles? Ok, d'accord. Ben, si la régie veut bien m'aider encore pour la réponse. On t'entend pas du tout. Si la régie veut bien m'aider encore pour la réponse, ce serait bien. Ce serait bien que tu nous dises déjà. Alors, mettre quelqu'un en scène ou bien remettre quelqu'un en scène, ça veut dire l'aider à commencer ou à recommencer une affaire. D'accord? Une entreprise, quoi que ce soit, mais l'aider. Lui donner un coup de pouce. C'est ce qu'on avait dit dans la dernière fois. Tout ce qu'on a cité, on a dit permettre à quelqu'un, mettre quelqu'un, remettre quelqu'un en selle, permettre à quelqu'un de reprendre une activité, donner la place que la personne mérite, ainsi de suite. Je crois que ça rime bien, non? Revenir à la charge. Si je vous avais dit la fois dernière que bon, d'accord, vous avez raison, je serai là maintenant. donc ça veut dire que tu savais qu'on avait raison en fait. Beaucoup de personnes avaient raison, même dans les messages. Mais tu as préféré nous faire passer pour des menteurs. Non, oui, pour vraiment. Oui, parce que vous faites dans du beurre. Donc vous êtes passé dans le beurre, c'est parce que vous étiez à la croisée des cheveux. la Mentolande. Voilà. Maman Suzanne, attendez, je ne veux pas passer dans du beurre par rapport à ce que je vais dire tout de suite là. Je veux t'informer officiellement que tu es dispensé jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Comme ça, tu vas apprendre à respecter les délais. Ah, dis donc quand même. Mais à quelque chose, malheur est bon. Au même moment, il vient d'être accepté à la Mentolande. Ah ben oui. Il a des heureux jours devant lui. Voilà. Alors, merci infiniment pour les anniversaires. Merci également à notre cher John Badaï qu'on affectionne beaucoup. La semaine prochaine, vous allez le retrouver dans la Zumba et puis également avec des informations sportives. Et avec beaucoup de chance, demain, vous allez découvrir quel est le vrai métier de John Badaï en dehors de chroniqueur dans la pause. Et ce sera pareil pour chacun d'entre nous ici. Et tenez-vous bien, vous n'imaginez pas Doc Amolo. Voilà. Alors, Maman Suzanne. Oui, aussi. Ce matin, toujours aussi radieuse, Notre-Dame. Je fais quoi? Toujours aussi radieuse. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, qui se rappelle du thème de Maman Suzanne en début de semaine? Je ne sais pas si c'est le même thème dont on parle, mais s'il faut aller en couple, je me rappelle que soit on y va avec tous nos défauts, soit tout le monde laisse les défauts à l'entrée avant d'aller en couple. Voilà, alors, si tu veux... on va faire une conclusion. Je crois que tu as fait même un ramassé. Ton ramassé est bien complet, là, justement. Alors, quels sont les comportements qu'on devrait bannir avant d'aller en couple? Les comportements de célibataire, bien entendu, qu'on doit bannir forcément avant d'aller en couple. Et avant de revenir et de donner la parole à Maman Suzanne, et également avant de lire vos avis que vous avez envoyés, que vous allez retrouver également en image à l'écran, nous partons pour la plage publicitaire et nous raccompagnons ainsi notre cher ami John Badaï. Bye bye.
Donc, lorsqu'on n'est pas à l'écran, il y a des choses qui se passent et qui se disent par ici. Ça titille un tout petit peu. Bien, retrouvons nos sens. Je fais un peu de yoga. 3, 4, 2, 5, 0, 1, c'est parti. Bien. Alors, maman Suzanne. Ah oui, justement, je devais te souhaiter la bienvenue. Oui, c'est bien de me rappeler ça. Bonjour, mon Wizi. Non, même pas. Bonjour à tous, bonjour Océane. Comment ça va? Bonjour, Ça va très bien, bonjour maman, bonjour Jojo. Mentor, bonjour. Bonjour, Wiz. Ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Et moi, alors, tu me dis pas bonjour? Bonjour, mon menu Océane. Tu sais, non, c'est pas comme ça. Gros bisous. Non, comme ça. Nounou. Non. Câlin. Non, comme maman Suzanne est là pour parler de thèmes de couple, là on est en couple. Donc Voilà, bonjour ma chérie. Qu'est-ce que ça? Tout le monde se dit ça là partout. Oh, cherche. Bonjour mon amour. Mais voilà, ça commence. Bonjour mon bébé. Voilà. Bonjour ma nounou. Doucement. Les femmes aiment les câlins. Tu l'as vu, non? Madame, j'ai dit madame, maman, vous avez vu. Moi c'est juste l'habit de Wiz qui me rappelle de faire un gros coucou à Madame Fiao Vertu. Ah ben oui, maman Vertu, je sais, oui. Oui, mais attends, je te rappelle quand même que la tenue de Wiz n'a pas 60 ans. Donc non, pas 60 ans, j'ai dit ça me rappelle. Mais ma tenue a 80 ans. Ok, toi même tu ne sais J'avais dit pas. que j'ai vécu là bien 20 ans avant Tu vas tituber sur les mots juste là, parce que ce que tu dis n'est pas juste. Voilà. Alors, nous sommes là pour le débat de Maman Suzanne. Quels sont les mauvais comportements ou les comportements de libertinage, de célibat qu'il faut laisser forcément quand on rentre en couple? Et on l'a dit le mardi dernier, lorsque vous rentrez en couple, ne considérez pas que vous êtes une seule personne, vous êtes deux à présent et il faut forcément tenir compte de la présence d'une deuxième personne dans votre vie et faire les choses dans le strict respect de ses désirs et également de ses droits. Et le sujet revient aujourd'hui. Vous avez été tellement nombreux à participer, on a récupéré vos avis et suggestions et également vos réponses pour partager avec le monde entier. Une fois en couple, quels sont les comportements que les conjoints doivent absolument bannir? Maman Suzanne. Oui, lorsque nous sommes en couple, nous devons bannir le chacun pour soi, on a dit. Ça, c'est très difficile à faire, mais nous devons faire un effort pour le faire. Et puis, il y a quelque chose dans cette histoire de bannissement du chacun pour soi. Si nous pouvons avoir un projet de vie commun, c'est très bon, ça rapproche, ça nous aide à nous soutenir l'un l'autre. Et c'est plus facile de soutenir l'autre parce que lorsque nous le soutenons, nous avons l'impression que c'est nous-mêmes que nous soutenons, puisque le projet est commun. Bon. Donc, voilà les choses qu'il faut faire. Et puis, la Bible nous a dit que Adam et Ève étaient nus dans le jardin. Donc, cette nudité-là n'était qu'une image de la vérité, de la complicité. Nous ne devons rien nous cacher. Lorsque dans le couple, nous nous cachons des choses, l'un achète des choses, nous voyons des hommes qui achètent des terrains, leur femme n'est pas au courant. La femme aussi qui appelle ses frères pour lui bâtir une maison, monsieur n'est pas au courant, ça c'est pas bien pour l'harmonie du couple. Alors, je vais poser, je vais poser une question par rapport à cette partie de ce comportement. Alors, est-ce dans tous les couples qu'il est possible de révéler certaines choses, comme par exemple, si je veux bâtir peut-être une maison à mon frère ou ma soeur, de le confier à ma femme ou bien soit à mon mari? C'est pas facile et c'est facile selon notre mentalité. Parce que les femmes disent que lorsqu'elles disent à leur mari qu'elles ont de l'argent, elles veulent s'acheter du terrain, leur mari commence à les combattre. Et comment il le fait? Je n'ai pas de l'argent pour la popote, je n'ai pas de l'argent pour la scolarité des enfants, pour que la femme puisse dépenser ce qu'elle a mis de côté et qu'elle ne puisse pas réaliser son projet. Voilà. Donc, ça pousse certaines femmes à ne pas dire au mari ce qu'elles ont. Parce qu'elle veut l'éviter justement que cet argent gagné à la suite. Voilà, il y a une dame qui dit que son conjoint n'est pas du tout d'accord qu'elle puisse aider sa famille à elle. Alors qu'elle est orpheline et aujourd'hui elle est là réussie,
Mais le monsieur l'empêche de s'occuper de ses petits frères. Parce qu'il se dit que forcément la richesse de la dame revient à ses enfants directs, à la famille. Voilà, donc la femme est obligée de se cacher pour le faire. Donc c'est des trucs qui font que cela devient difficile de dire toutes les vérités à l'autre. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Ce qui devrait être fait, c'est de pouvoir être clair l'un avec l'autre, de pouvoir dire la vérité et d'être à l'aise. Voilà. Alors, avant de revenir quand même sur les différents avis en image avec la complicité de la régie, j'aimerais juste rappeler, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le débat, j'aimerais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, nous aurons également dans cette émission les représentants de l'Université de Lomé pour parler à vous qui êtes étudiants, pour vous présenter justement les différentes nouvelles réformes par rapport au cours. Vous avez été nombreux à demander si l'année va être blanche, s'il faut continuer, s'il y aura des examens ou pas. Alors j'ai le plaisir de vous dire que vous aurez aujourd'hui dans cette émission les informations nécessaires pour savoir comment vous réorganiser et surtout réorganiser vos moments d'études. Et ça va vous faire plaisir, c'est dans cette émission. J'aimerais également demander aux personnes qui nous suivent, qui sont peut-être des directeurs d'ONG, ou alors si vous êtes vous qui êtes en train de me regarder ou de m'entendre, dans une localité et vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin par rapport à la situation que nous traversons aujourd'hui, des personnes qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de l'argent pour acheter par exemple des masques, des gels ou du savon, ou qui n'ont carrément pas de vivres du tout, vous pouvez nous envoyer des messages dans cette émission pour qu'on puisse les répertorier, ou vous nous envoyez votre message à vous avec un numéro de téléphone qu'on peut appeler. Si vous êtes directeur d'ONG, vous nous envoyez les informations de votre ONG et comme ça, de bonne volonté qui voudraient bien faire des dons dans ces localités pourront venir vers vous et pouvoir faire ces dons plus facilement. Donc, on attend vos messages. Bien. Alors, maman, nous allons passer aux interventions. Oui. Avec la complicité de la régie, première image. Nous allons lire ce que les téléspectateurs pensent justement de cette situation. Mon menu. Alors, il y a quelqu'un qui dit tout est dans la franche et l'honnêteté avec la franchise. Pardon, vous voyez, non, c'est le niveau. Hein. Alors, tout est dans la franchise et l'honnêteté avec les gens qui, là ou le côtoient. Puisqu'on est désormais en couple, il faut forcément que l'entourage de l'un et de l'autre le comprenne. Alors, parce que l'on le veuille ou non, la vie de couple demande beaucoup de sacrifices, pas seulement de soi-même, mais de tout ce qu'on aime ou aime faire en général. Voilà. Alors, ça, c'est l'avis de Evrad et Michel qui ajoute. Voilà. Il y a des gens qui sont en couple, mais qui vivent comme des célibataires. Genre, ils mangent seuls, sortent seuls quand ils veulent. Tu n'as rien à lui reprocher. Il a des amis avec lesquels il passe le plus de son temps. Parler de tout ça à sa famille, c'est-à-dire parler de tout ce que vous avez comme problème à sa famille, etc. Et Michel trouve que c'est déplorable, hein, quand même. Maman disant ça, c'est vrai aussi. Hein. Ah oui, ça crée des problèmes supplémentaires. Voilà. Lorsque vous avez un problème et que vous allez le raconter à votre maman n'est pas votre mari. Elle a des sentiments maternels, elle voudrait vous protéger. Donc, la plupart du temps, elle vous dit quitte ce monsieur pour être à l'aise. Oui, c'est vrai. Parce donc, alors que ce n'est pas ça la solution dans le couple. Voilà. Moi j'ai juste aperçu, ou bien perçu avec mes oreilles, j'étais dans une cafétéria ou dans une cafette. Et j'ai entendu une dame qui donnait conseil à son fils. Hey, nko jaon, kaka nyekudo eto umilea. Munya nene kebe duna kaka milego. Nka tu la sofia son be ole doué aller dormir. Bon, ça entre parenthèses, c'est pour dire que la dame conseille son fils. Englobe ce que tu viens de dire. Ben voilà, c'est sur ça moi je voulais faire allusion. Par exemple, si madame sait vraiment ce que vous gagnez, il y a beaucoup de problèmes que vous n'aurez pas à la maison. Du tout, c'est vice-versa. Parce que, oui, c'est vice-versa. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'argent aujourd'hui, elle sait que réellement, il n'en a pas. C'est vrai, c'est vrai. Maman, je ne sais pas si c'est un vécu, ou bien c'est un témoignage alpha, ou bien c'est une expérience, je sais. Mais c'est dans certains cas, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas ça. Hein. Oui, dites-moi. Une fois la femme se met, c'est-à-dire est au courant de votre salaire, vous êtes mort.
Pourquoi vous êtes mort? Non, je confirme. Vous êtes mort soit... Mais ça, c'est bien. Soit du côté, soit du fait que, ou soit le monsieur gagne plus d'argent ou bien plus de, voilà, une somme conséquente, ou bien soit il est juste en bas et il sera embêté. Soit on vous connaît que vous gagnez un bon salaire et vous serez quand même harcelé tout le temps à acheter des trucs, ou soit vous êtes voilà, déclaré comme un monsieur qui gagne un salaire dérisoire. Ce sont des pensées qui font que le mariage devient invivable. Oui, oui. Hein, vous faites la guerre au lieu de vous aimer et de vous entraider. Et sur des détails. Normalement, la femme doit savoir ce que gagne le mari et le mari également doit savoir les rentrées de la femme. Oui. Ça, ce n'est pas un problème. Moi, je dis, mes carnets de comptes sont partout. Tu peux le consulter. Tu sais ce que j'ai. Moi, je dis tout. Ouais. Oui, moi, je dis tout. Mais maintenant, si tu veux prendre mon argent pour faire quelque chose pour laquelle je ne suis pas d'accord, je te dis non. Mais nous sommes clairs. Tu sais quand même que j'ai cet argent-là, mais que je ne veux pas le dépenser comme toi tu veux. Oui. Alors, Mentor Bélan a également quelque chose. Le problème est qu'on a des cas spécifiques dans nos familles. Par exemple, un monsieur qui a commencé par travailler. Et puis, tout homme qui commence par travailler devient le responsable de la famille qu'il a éduquée, loin ou de près. Maintenant, par après, le gars se marie. Et dès qu'il se marie, la femme n'accepte plus qu'il fasse certaines dépenses qu'il faisait avant. D'où le monsieur n'accepte pas de donner en fait le salaire exact à la femme. Pour protéger ses dépenses. Maintenant, si c'est que la femme accepte tout ce que le monsieur fait avec son argent, c'est là où il faut que... C'est que les femmes doivent comprendre. D'habitude, c'est difficile à nos sœurs, à nos femmes de comprendre. Si menteur est marié, la femme de menteur doit savoir que menteur n'est pas tombé du ciel et que menteur a des devoirs envers sa mère, envers son père et envers certaines personnes dans la vie. Et monsieur aussi doit lui dire, je gagne tant, mais je veux donner tel montant à ma mère chaque mois. Alors, maman, je crois quand même qu'on avait eu un débat sur la gestion du budget de couple. Et il a été dit quand même que le couple doit mettre de côté ou doit créer un budget commun pour les différentes dépenses du foyer. Et maintenant, ce qui reste, chacun en fait ce qu'il veut. Là, c'est libre au cours à vous de faire ce que parce vous que voulez. le problème qui se passe après, quand par exemple le monsieur... Les hommes non plus. Quand le monsieur fait autant de dépenses envers sa famille, la dame dit aussi, moi aussi, je dois faire cette part de dépenses envers ma famille. Et ça devient un challenge. Avec son argent, il n'y a pas de problème. Mais d'habitude, en général, les femmes se basent plus sur les hommes pour faire ce qu'elles veulent de leur côté de la famille. Attention. Mais c'est pas bien. Et surtout si elles savent que... Vous gagnez bien, là c'est grave. Voilà. Vous connaissez ou quoi? Bon, c'est pas grave. C'est que, en fin de compte, la femme doit savoir que puisqu'elle dit que l'homme doit la respecter et tout ça, pourquoi elle compte uniquement sur la poche de l'homme? Il faut travailler. Il faut que la femme travaille. Il faut être indépendant. Et puis moi, ce qui m'énerve, c'est qu'à un moment donné, la famille de l'homme n'a plus le droit de venir. Oui, il y a des femmes qui font ça. Et c'est la famille de la femme. Oui. On n'est pas encore arrivé là. La vie n'est pas belle. Mais on n'est pas loin, de là. On va arriver, t'inquiète pas. Alors, merci pour le thème du jour. Une question. Si moi, l'homme, je veux envoyer quelques sous à mes parents, suis-je obligée d'en parler à ma femme? Non. Parce que nous n'ignorons pas qu'il y a des femmes égoïstes. Oui, si vous ne vous cachez rien, vous pouvez en parler à votre femme. Et votre femme même peut décider de faire certaines choses pour votre maman. Si elle a une bonne mentalité, elle peut décider de faire certaines choses pour votre maman. Les bonnes femmes. Donc, oui. Donc, bon, moi, ma belle-fille, elle décide de faire certaines choses pour moi qui ne vient pas de mon fils. Et puis, ma belle-fille sait ce que mon fils me donne par mois pour m'aider financièrement. Donc, bon, je trouve que dans une famille, il faut être clair. Oui. Et puis, il faut aussi que la belle famille ait une bonne relation avec la belle-fille. Donc, bon, moi, la semaine dernière, j'ai appelé ma belle-fille, je lui dis, je veux telle sauce, envoie-moi telle sauce.
Elle a fait la sauce, elle l'a mis dans un seau et mon fils me l'a apporté. Ah, ok. Donc il faut qu'il y ait une bonne relation entre vous. Maman, s'il vous plaît. Il y a aussi des belles filles d'aujourd'hui qui vont faire la sauce, qui vont bien la pimenter pour vous. Et c'est bon. Comme ça, prochainement, vous n'allez plus demander. Voilà. Parce que la belle-mère aux dents longues, on en connaît aussi. Parce que Oui, c'est pour ça qu'il faut tout faire pour avoir une bonne relation. Voilà, avec la Considère la femme de ton fils comme ta propre fille. Voilà. Mais il y a des têtes qui ne Et la plaisent pas belle-mère des fois. également Hein. qui doit considérer, la belle-fille qui doit considérer la mère de son mari comme Sa mère également, c'est très pour que les important. relations puissent aller bien. Mais Il y a aussi des belles filles. Voilà. Quand elles ouvrent la bouche, ça sent. Hein. C'est ça. Je dis pas qu'elles se brossent pas les dents. Oui, je mais comprends. quand elles parlent, quoi. Elle parle mal. hey, je suis de Alors, il y Nazareth. a une intervention. Salut la pause. Maman, c'est vrai ce que vous dites. C'est difficile hein, avec nos filles d'aujourd'hui là. C'est comme vous avez un budget commun. Imaginez un peu ce qui va arriver à la longue. Disons-nous la vérité. C'est Joseph depuis Dédomé. Oui, si vous ne voulez pas avoir un budget commun en tout, et que vous décidez quand même d'en avoir un petit Oui. pour faire certaines dépenses, vous serez à l'aise avec le reste de votre Est-ce que argent. vous avez déjà fait Moi, ça? chez moi, je n'ai pas de budget commun. Mais chacun fait spontanément ce qu'il peut faire. Et ça ne se pose pas de question. Oui. Vraiment. Quelqu'un dit bonjour. Moi, c'est Happy depuis la Côte d'Ivoire. Bonne fête de l'indépendance à vous et salut à tous les Togolais. Je vous aime bien, mais moi, je ne peux jamais dire le montant de mon salaire à ma femme, surtout les filles d'aujourd'hui. Eh ben, oui, les formelles aussi. Ouais. Hein. Voilà. Tantôt, c'est ceci est gâté, tantôt on doit acheter ceci, ou tantôt cela doit rentrer, tantôt ceci, cela. Raison pour laquelle nous, les hommes, des fois, on n'aime pas sortir de l'argent. Bonjour la pause. Certaines femmes décident de gérer le salaire de leurs hommes. Est-ce que c'est normal? Bon, moi, je ne trouve pas que ce soit normal. Je connais quelqu'un comme ça. C'est vrai qu'il y a des femmes qui veulent carrément prendre le salaire de leur mari et c'est elle qui donne ceci et c'est Elles elle veulent qui porter donne... le pantalon. Non. Quand même, le mari, Restez là. c'est toi qui l'as mis à l'école. Oh, Tout le Mais problème, c'est c'est lui ça. qui a étudié, c'est lui qui a fait des étudié. efforts pour avancer. J'ai fait mes études. Voilà, tu ne peux pas Mais dire... je prends mon salaire. Ah, Je Bavière. prends le temps en Bavière. Bavière. Je veux prendre ma bière. Voilà, le problème est arrivé. Qui rime bien. Tu as le droit de le faire. Les études, Tu as le droit de jouir du fruit de ton travail. La jouissance. Maintenant, il faut en jouir sans déposséder l'autre. La limite de ta jouissance s'arrête là où commence la jouissance De l'autre. Voilà, Voilà. c'est Mais ça. par contre, je connais un couple dont l'homme verse son salaire sur le compte de la femme. Mais, et Comme il n'y a ça. pas Et puis, de ils sont à problème. l'aise, hein. C'est ça. Moi, Ça j'en dépend de connais quel genre comme de ça. personne est cette femme-là. Oui. J'en Moi, connais. moi, Il y a J'ai eu Martha un enseignant. il y a Martha qui soutient mais vivement ce que Luis vient de Moi, je ne dire. pourrais jamais faire ça. Dieu, Moi, je Oui, vois ça, c'est même toi, ce ça. couple bizarre. J'ai un Ça, c'est enseignant toi. qui m'a reçu à l'Institut biblique. Ouais. Il dit qu'il n'avait qu'une moto. Et quand il a acheté la moto, il l'a mise au nom de sa femme. Et tout le monde a commencé à crier. Les gens disent, eh mais si le jour la femme va te quitter, elle va partir avec sa moto. Et puis lui dit que lui, quand il ne connaissait pas encore Dieu, ce qu'il a fait à la femme là, si elle voulait le quitter, elle serait déjà partie. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il est sûr et certain que sa femme ne le quittera jamais. Jamais. Donc il peut tout mettre à son nom. C'est Et bon, ça hein. va rester. Oui. Voilà. Ça dépend de la confiance et de la Que façon vous avez dont vous vivez. Exactement. Alors, quelqu'un dit bonjour la pause, bonjour maman. Oui, moi, mon mari, quand il prend son salaire, il vient à la maison et avec ça et ensemble, on fait des programmes. Et c'est lui qui me fait tout, même à ma mère et à sa mère. Je rends gloire à Dieu et c'est de la part de Léonie depuis Antigo. Il n'a Merci. pas signé Merci. de polygamie parce qu'il y a des Merci. seuls hommes. Si, hein. C'est mon moi, je mari pense- qui me fait Oui, tout. si vous le faites de bon cœur, c'est très bon. Je Alors, pense ce que qui se... Oui, tu penses. quand une femme est bien éduquée, le bon sens voudrait qu'on responsabilise en fait la femme. Là. Ouais. Toi, en tant qu'homme, tu peux prendre ton salaire et remettre à cette Hey, femme. applaudissez Elle va pour lui. gérer ça. Mais si elle n'est pas bien éduquée là, les hommes, il ne faut jamais essayer ça. Mais il y a des femmes bien éduquées, mais qui s'éduquent aussi autrement. En tout cas. Voilà. En tout cas. Ouais, La c'est maison là où, n'est pas facile. c'est là où j'ai l'habitude de dire
que la massé et te voilà dimanche. Voilà. Et tu as raison. Bah oui, parce qu'il faut qu'on respecte les parents aussi. Oui. On va continuer avec les interventions des téléspectateurs, s'il vous plaît, les gars. Est-ce qu'on peut avoir les autres images, hein? Voilà, alors je lis quand même... Voilà, il y a un message qui dit « Je suis là pour lire les commentaires étant célibataire. Je veux prendre des notes. En tout cas, j'ai mon tabouret, j'ai hydroalcoolique, cache-nez et gants. » Bon, je pense qu'il en a pris énormément. Il y a Race choisi qui dit cesser de chercher ailleurs et se concentrer à tout faire pour que la relation avance. Bannir l'infidélité, ne plus agir et penser comme si on était seul. Je suis vraiment d'accord avec celui-là. Parce que quand il y a l'infidélité, la femme ne se sent plus en sécurité et elle est obligée de chercher tout son propre bien. Elle ne pense plus à l'autre. Parce qu'elle se dit qu'elle est en train de se faire léser et qu'un beau jour on va la jeter comme du n'importe quoi. C'est ça. Donc, dans nos relations, nous devons tout faire pour bannir l'infidélité. Voilà. Et nous devons savoir, les hommes surtout doivent savoir que c'est l'infidélité qui déstabilise les couples. Alors, il y a Gomez qui disait, quand même, je veux bien revenir encore à l'écran, les gars, avec les avis. Les derniers avis. Il y a Hélène Gomez qui dit, tu n'es plus seule, donc l'égoïsme, c'est fini. Draguer dehors, c'est fini. L'orgueil et l'égoïsme sont à bannir. Et quelqu'un qui renchérit ou surenchérit sur l'égoïsme. Mais pardon, moi je trouve que ce message-là, c'est-à-dire, voilà, cet SMS apporte un message très important. Alors, c'est l'égoïsme est fini, banni, quoi, voir dehors. Ça doit normalement générer un autre thème, très important. Si tu ne t'occupes pas bien de moi... Quand on pleure, on voit. C'est ce que tu veux dire, non? C'est ça. Quand un véhicule a 4 roues, il y a toujours une roue de secours. C'est ce que tu veux dire. Bon, ok. Oui, il y a des hommes, nous en avons parlé la dernière fois. Il y a des hommes à qui on peut tout donner, ils iront dehors. Oui, c'est des hommes à femmes. Oui, il faut connaître le partenaire avec qui on veut se mettre au départ, même avant de rentrer en relation. Et puis pourquoi nous disons, s'il ne s'occupe pas bien de moi, quand nous allons au mariage ou bien quand nous allons en couple, ça devrait être avec cette pensée. Je veux aller faire du bien à mon homme. C'est vrai. Je veux aller faire du bien à ma femme. Maintenant, contrairement, nous avons changé ça. Et nous attendons qu'on nous donne tout, qu'on nous fasse tout. Voilà. Cette femme-là, elle n'est pas mon Dieu. Voilà. Et ce monsieur n'est pas ton Dieu. Il y a aussi des ONG. Alors, il y a Joseph depuis Badago qui dit « Excusez-moi maman, moi je ne pourrais pas dire combien je gagne au travail, mais je peux lui donner au moins 75% de mon salaire à gérer, car elle est le pilier de la maison. » Merci à vous. Je trouve que c'est une très belle intervention. Je peux poser une question? Bien je vais lire rapidement les autres avis. On peut toujours reconnaître les femmes qui ont une entière confiance en leur mari. Elles ont l'air si parfaitement malheureuses. Ouh là 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 là. Bon, bonjour et bonne émission à vous. On peut avoir confiance en son mari et ne pas être malheureuse. Ça dépend de l'homme avec qui on vit. On peut avoir le mal partout. Bonjour et bonne émission à vous. Faire budget commun avec ta femme, c'est une bonne chose car ça aide le foyer et ça crée une certaine harmonie dans le couple. Le jour où le monsieur va perdre son travail, ça peut servir de gestion jusqu'à ce que le monsieur ne retrouve son boulot. Mais retenez que tout est question de l'amour qui règne dans le foyer. Et c'est de la part de Johnny depuis VIP en foin. Alors, Fiovi Agoué, bonne fête de l'indépendance à nous tous. Merci. Il faut choisir bien, comment ou bien séparer. Vous tous, vous avez raison sur le plateau, mes fils. Merci beaucoup. Merci, papa. Merci, papa. Merci beaucoup, papa. C'est gentil, papa. Bien. Alors, bonjour la pause. Maman, vous êtes très belle. Merci. Mais ça commence avec mais maman. Avant que l'homme ne puisse montrer son salaire à sa femme, faudrait qu'il connaisse bien sa femme avant. Sinon, c'est pas du tout facile et mettre l'accent sur la fidélité également à bannir, je crois bien. Voilà, et c'est de la part de moi. Oui, c'est bien vrai de dire qu'il faut connaître la femme avant de lui confier son argent et tout. C'est vrai. C'est vrai, il y a des messieurs qui ont fait des expériences amères, mais très amères. On connaît la personne, on connaît seulement la personne qui se laisse connaître. Voilà.
En tout cas, le débat est assez profond et je crois qu'on n'aurait pas fini. Là, on vient de faire 30 minutes de débat. Wow. Non, tu vas alors que moi, je ne me suis même pas prononcé aujourd'hui. Dieu te bénisse. Le reste des messages là, il y a un mot qui est revenu, égoïsme. Et j'allais m'en tenir à ça, mais bon. Je vais soulever la question du copinage qui n'est pas très importante dans cette histoire. Non, tu baisses. Être en copinage 10 ans avant de se marier, c'est bien. Tu laisses, sinon je vais me prononcer aussi. Voilà. En tout Ça te cas, permet de bien connaître. Maman Suzanne, vos enfants ne veulent pas être sages aujourd'hui. Ils oublient que l'émission n'est pas juste consacrée au débat. Mais je voudrais remercier tous ceux qui ont participé justement à ce débat-là. Vous qui êtes à la maison, les messages continuent par pleuvoir. Et on dit également que si vous avez besoin d'avoir de plus amples conseils, vous pouvez contacter Maman Suzanne sur le 92 111 440. Voilà, le 92 est vraiment cool. Mais moi, je suis 92. Attends. 92 111 444 pour joindre directement Maman Suzanne. Et je l'annonçais, nous sommes également en compagnie de nos chers représentants des étudiants. Nous allons parler justement des cours à l'université de Lomé. Si vous faites partie de la masse même de ces étudiants-là, vous vous posez la question de savoir si cette année va bien se terminer ou non. Restez en notre compagnie. Plage publicitaire et juste après, nous allons retrouver nos invités. Mon menu, je t'aime bien. Au revoir. Au revoir.
bonne fête d'indépendance à tous les Togolais. Et maintenant, nous allons nous focus sur l'éducation et nous partons de l'autre côté de l'université de Lomé. Donc, j'aime en ma présence, ou sinon nous avons en notre présence Monsieur Richard Tidré, accompagné de Monsieur Bawa Demirel. Je ne l'ai pas mal prononcé, hein. Demirel. Merci. Voilà. Soyez les bienvenus dans notre émission. Merci. Alors, je vais vous laisser quand même vous présenter personnellement et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Monsieur le Président. Oui, moi c'est Richard Cédré, je suis le président national du HACAM, le Haut Conseil de coordination des associations étudiantines. Donc je suis en psychologie du travail des organisations. D'accord. Ok, bonjour chers camarades étudiants, moi je suis Bawa Demirel. Je suis le délégué général adjoint de l'université de Lomé. Je suis également le délégué général du grade master de l'université de Lomé. Je suis étudiant en master biodiversité végétale et écosystèmes tropicaux à l'université de Lomé. Alors, je veux bien oser une question avant de te laisser. Non, d'ailleurs, je félicite. Hein. Vous êtes venu pour nous mystifier. Heureusement que j'ai le doctorat. Maintenant, je me sens mieux. Alors, je veux savoir, l'année, elle sera blanche ou non? L'année ne sera pas blanche. Déjà en 2018, l'université avait anticipé le pas en pensant si un jour il arrivait qu'on ne pouvait plus arriver à l'université pour faire les cours en présentiel, en mettant en place une application dénommée Reschool. Reschool, c'est le réseau social et collaboratif de l'université de Lomé. Et donc justement, les autorités universitaires ont pensé à sauver l'année académique avec une continuation des cours, en mettant en place cette plateforme pour faire des cours en ligne. Donc, l'université a donc pris les bonnes mesures pour sauver l'année académique. Donc, l'année académique ne sera pas blanche. Voilà. Bonne nouvelle, première bonne nouvelle, l'année ne sera pas blanche. Hein, pour les paresseux souffrés, mais l'année ne sera pas blanche. Voilà. Bien. Alors, aussi, j'ai bien envie de poser cette question. Si tel est le cas, comment est-ce que vous vous organisez pour que l'année ne soit pas blanche? Je pense que tout a été déjà pensé. C'est vrai. Quand la maladie est venue, personne ne s'y attendait. En Afrique, on était dans notre coin tranquille, mais après février, on s'est rendu compte que c'était une maladie mondiale. Alors, il fallait trouver des solutions. C'est vrai que les écoles ont été fermées, l'université, mais il fallait trouver une solution pour finir l'année. Voilà pourquoi cette plateforme a été mise sur pied. Au fait, c'est quoi cette plateforme? Les cours seront postés en PDF pour permettre à tout un chacun de la voir. Donc, chaque professeur apportera son cours et qui sera sur la plateforme. Maintenant, si je suis étudiant peut-être en géographie, je vais au niveau de ma faculté, c'est que tout est fait en rubrique. Alors maintenant, je m'inscris d'abord sur la plateforme Reschool et maintenant, je suis les procédures. Alors, je prends mon cours, je peux le photocopier ou le lire en numérique. Donc, c'est un peu ça. Le fonctionnement est facile. Il y a même une cellule de communication qui est déjà opérationnel pour aider d'éventuels étudiants qui n'arrivent pas à s'inscrire avec des petits soucis. Donc, tout est fait en sorte que on puisse se sentir le mieux et le plus bien possible sur la plateforme. La plateforme, est-ce que c'est une application ou... Oui, c'est une application. Quand vous allez en version Android, vous allez sur Play Store. Voilà, vous tapez Play et vous tapez Reschool. Ça s'écrit comment? Reschool. R-E-S-C-O-U-L. Voilà, c'est ça. Vous allez trouver la version, voilà, et vous téléchargez ça. Maintenant, ceux qui n'ont pas peut-être d'Android, il y a aussi la version web. Vous allez sur le Google, vous tapez Reschool, ça va vous conduire directement sur la plateforme. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, pour enchérir, j'aimerais un peu montrer la procédure de comment installer cette application. Vous allez d'abord dans Play Store, vous tapez Reschool, vous allez voir l'application. Vous la téléchargez, elle pèse environ 0,95 mégaoctets. Et ensuite, vous l'installez sur votre smartphone. Une fois installé, vous devez créer votre compte. Donc, quand vous rentrez dans l'application, vous allez dans l'angle droit. Il y a deux carreaux. Il y a un carreau en blanc, vous cliquez là-dessus. Vous allez dans le menu, vous choisissez Reschool. Et ensuite, on va vous demander votre email que vous voulez utiliser. Vous renseignez le email et ensuite, on vous demande le username. Vous mettez votre username, un petit nom que vous pouvez vous rappeler. Et ensuite, une fois que vous validez, vous allez dans votre boîte mail, vous vérifiez dans l'onglet spam. Et un lien sera envoyé qui vous permettra de définir votre mot de passe et enfin renseigner quelques informations et revenir maintenant sur l'application, se connecter. Donc voilà un peu juste le processus de comment créer notre compte sur le Reschool.
Ça fait pratiquement 30 secondes pour s'inscrire sur la plateforme et c'est totalement facile. Alors aujourd'hui, la première question, c'est que l'année, elle ne sera pas blanche. On a la possibilité d'avoir les cours en ligne. On peut s'inscrire, prendre les cours en PDF et on a aussi la version web sur Reschool. Comment est-ce que vont se faire les examens? Voilà, tout. À la maison, en cours, déjà on sera en ligne, comment ça va se faire? Cette question revient toujours, comment est-ce que les examens vont se faire? Déjà, on avait entamé les examens du semestre harmattan, que malheureusement nous n'avons pas pu terminer à cause de l'état sanitaire. Donc pour l'instant, c'est de sauver l'année académique. Et les mesures qui sont prises, c'est de faire les cours en ligne en ce qui concerne le semestre mousson. Maintenant, toutes les dispositions seront prises une fois un peu la situation sanitaire décantée. On pourra faire les cours, les examens en présentiel. Mais si ce n'est pas le cas, toutes les options sont sur la table. On trouvera forcément un moyen de faire composer les étudiants pour vraiment sauver cette année académique. La fête aura lieu, quelle que soit la physionomie du mouton. Voilà. Je voudrais ajouter pour les étudiants qui se plaignent peut-être de la compréhension, il a été bien précisé que si la situation arrivait à se décanter, on aura peut-être 2 ou 3 semaines de présentiel pour essayer d'éclaircir les zones d'ombre. Juste après ça, on aura terminé l'examen qui était suspendu. Après ça, on aura peut-être 2 semaines de révision avant d'entamer l'autre semestre. En plus, je voulais rappeler que les numéros qui ont été mis à disposition pour la cellule de communication, il faudrait que les gens soient très précis. Et que quand tu écris, il faudrait dire directement ce que tu veux. Bonjour. Et aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel. Parce que nous aurons des milliers de messages, il faudrait être précis. Pas de vocal, des messages précis. Et on essaiera de trouver des solutions. Justement, les numéros sur lesquels on peut joindre la cellule de communication, c'est lesquels? Bon, les numéros de communication, nous allons dire, c'est en quelque sorte des correspondants. Lorsque vous rentrez sur la plateforme, lorsque vous avez des problèmes, vous écrivez et immédiatement, parmi les 10 numéros, quelqu'un va vous répondre. Ah, c'est super. Donc, c'est sous forme de correspondant. Et nous tenons aussi à préciser qu'il y a aussi les plateformes qui seront créées, des groupes sur WhatsApp qui seront chapeautés par les aînés, mastérants et doctorants, justement pour aider les étudiants en licence à les éclaircir sur les zones d'ombre que le professeur n'a pas peut-être tout dit et aussi essayer de les encadrer et de mieux les guider s'ils ont des difficultés. Alors justement, vous parlez des aînés. Quel est le rôle du collège et également des associations pour aider les différents camarades? Oui, justement, nous sommes déjà dans notre rôle comme ça. Le premier rôle du collège et des associations, d'abord, c'est de sensibiliser les camarades sur la mesure qui est prise pour sauver l'année et quelles sont les dispositions pratiques et comment est-ce que les cours en ligne vont se dérouler. Donc, nous sommes déjà des messagers pour les expliquer justement comment procéder pour vraiment suivre ces cours en ligne dans les bonnes conditions. Donc, c'est vraiment le rôle du collège dans ce système, nouveau système innové par les autorités universitaires en vue de sauver notre année académique. D'accord. Alors, vous jouez déjà bien votre rôle. Quel conseil pouvez-vous donner à vos camarades étudiants pour mieux adapter ces cours en ligne? Oui, comme vous le savez bien, les droits humains ne s'équivalent pas. Forcément, certains vont se plaindre pour des moyens. Mais je pense déjà que dans une famille, s'il y a une seule personne qui a un smartphone, ça suffit largement pour servir le reste des étudiants. Vous téléchargez le cours, vous pouvez le photocopier. Donc il faudrait qu'on se soude. C'est une situation qui n'a pas été voulue. Donc quand elle est venue, il faut forcément trouver des solutions. Et surtout, continuer par réviser. Ce ne sont pas des vacances. Parce que quand les choses vont démarrer, ça sera à une vitesse extraordinaire, donc il faudrait avoir toujours le cap. Oui, voilà. Alors moi j'ai une dernière question avant de vous laisser partir quand même. On parle des cours en ligne. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas la connexion Internet assez fiable. Est-ce que c'est des cours qui vont venir, à quelle fréquence ça va venir et également est-ce que ça tient compte de toutes les filières que vous avez à l'université? Parce que ça fait beaucoup. Tout à fait. Les facultés et écoles sont représentées. Et ça a été pensé à la manière togolaise. Parce qu'il faudrait tenir compte de la bourse de tout un chacun. Voilà pourquoi les cours seront en PDF. Ce ne sont pas des conférences vidéo. Et je me dis quand même que chacun pourra télécharger ça. 1 mégabit peut-être plus. Mais ça ne sera pas grand. Voilà. Oui, d'accord. Déjà, si 10 personnes se réunissent, ils peuvent télécharger. Oui, c'est vrai.
Et se partager ça peut-être par Bluetooth également, ça peut le faire. Hein. En tout cas, je veux bien vous féliciter également l'université pour l'initiative. Hein. Je trouve quand même que c'est assez innovant et c'est bien de réagir comme ça dès qu'on a une situation. Voilà, on pense directement au plan A ou sinon au plan B pour pouvoir éviter tous d'autres désagréments. Et je vous le dis une fois encore, l'année ne sera pas blanche, les cours vont se poursuivre en ligne et si vous avez besoin de n'importe quelle information, vous allez sur l'application Reschool et vous allez également vous inscrire pour avoir vos cours. Si vous avez besoin d'autres informations, écoutez, envoyez-nous des messages dans cette émission. On va se faire le plaisir de vous ramener les réponses. Un numéro de téléphone pour les gens qui veulent avoir des renseignements, par exemple. Le 91 30 49 09. 49 09. Le 91 30 49 09. Le 91 30 49 09 pour rejoindre M. Bawa Demirel ou encore M. Richard Thiedré pour avoir de plus amples informations. Et je vous dis que vous faites du sacré bon travail. Hein. Nous sommes très fiers de vous. Et nous souhaitons également une belle année à tous ces étudiants qui pensaient que l'année serait blanche. Voilà. Alors, je finis avec ce message. Bonjour la pause, comment est-ce que vous allez? Confirmement m'a fait dormir jusqu'à... J'ai pas vu l'heure venir. Je viens de me réveiller. J'ai raté presque l'émission. Je kiffe les t-shirts bien jolis. J'espère qu'Océane a lu mon message d'hier. Très bonne journée à tous. Et c'est One Love. One Love. Alors, le message d'aujourd'hui a été lu. Celui d'hier, on reviendra dessus demain. Mais on vous donne en même temps rendez-vous pour demain. C'est le 1er mai. Et vous allez découvrir dans cette émission les différents corps de métier que je n'en dirai pas plus. L'entrepreneuriat. Voilà, l'entrepreneuriat. Les aides. On se dit à demain et surtout prenez soin de vous. Gros bisous. Que l'entrepreneuriat est derrière, loin.